Et bonjour, il est 14 h tout pile. Que va-t-on faire, Daniel? Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de la Stamparatus parce qu'on me l'a demandé. Alors, je vais reprendre la base, comment est composée la Stamparatus et 2, 3, voire 4 premières petites techniques sur la Stamparatus. Je tourne la caméra et je vous fais un petit speech sur la Stamparatus. Celles qui l'ont, ça va vous rafraîchir la mémoire. Celles qui l'ont pas, ça va vous donner des idées de pourquoi l'avoir et comment s'en servir. Elle peut servir en carterie et elle peut aussi servir en scrapbooking. Et ça, c'est une des rares plateformes de cette taille-là qui peut le faire. Je vais vous montrer pourquoi. Allez. Voici la Stamparatus. Ceci est le mode d'emploi. Je vous laisserai celles qui l'ont le regarder et vous en inspirer. Donc la Stamparatus est composée de 2 plaques. Pourquoi 2? Donc c'est un carré comme ceci qui est ouvert ici et là. Là, les angles ne sont pas fermés. Les charnières ne sont que sur 2 côtés. Donc ça, c'est quand même un gros avantage et je vais vous expliquer pourquoi, moi je trouve. Et donc les charnières sont amovibles. On les rentre tout droit comme ceci et elles coulissent. Il est vendu donc avec 2 plaques. Pourquoi aussi? Parce qu'on peut mettre des tampons sur les 2 plaques et préparer son support. Hop, on met des tampons ici, des tampons ici. On peut en mettre de l'autre côté. Et quand on fait son projet, on n'a qu'à tourner et tamponner. C'est très pratique. Moi, aujourd'hui, je vais me servir que d'une seule plaque. En principe, vous voyez, j'ai une plaque qui est très neuve. Et celle-ci, elle est un peu moins. Ça se voit pas trop, mais moi, je le vois. Je me sers souvent que d'une seule plaque. C'est rare que j'organise d'avoir beaucoup de tamponnage et que je fasse à la chaîne. Merci Nelly pour le retour. Coucou Caro qui vient d'arriver. Mais ça peut servir quand on a plusieurs tamponnages. La Stamparatus, donc là vous voyez, il y a 2 aimants. Je ne sais pas si vous voyez, mais mes aimants sont cassés. Ceux-là, cassés, mais vous savez, ils sont toujours utilisables. Et il faut toujours travailler. Alors là, vous ne voyez pas sur la caméra, mais je les mets loin l'un de l'autre sur le plan de travail. Ouf! On peut les fixer derrière. Il y a des petits endroits. Avec, là, c'est du masking tape. On peut qu'on accroche. Et comme ça, on peut mieux les attraper parce qu'ils collent, comme vous voyez. Ils collent très bien. Ils sont très puissants. Donc, le support de la Stamparatus est quadrillé en millimètres, en centimètres et en inch. Et oui, Marie. Et il y a un petit tapis mousse qui est vendu avec pour les tampons en silicone. Comme ils n'ont pas de mousse, les tampons en silicone, il leur faut une petite surépaisseur. Et comme c'est bien d'avoir le quadrillage, il est vendu donc en supplément du papier quadrillé très fin qui sert à retrouver les marquages. Ou moi j'ai acheté la petite plaque mousse de luxe avec le quadrillage déjà intégré. Voilà, c'est ou l'un ou l'autre. Aujourd'hui, je ne vais pas m'en servir parce que je n'ai que des tampons mousse. Donc, avec les tampons mousse, pas d'utilité de mettre le supplément. Mais je vais quand même laisser le papier parce que j'aime bien pour protéger. Je remets mes aimants à leur place, ça tient le papier. Donc, ça, c'est tout le descriptif de ce que vous allez avoir si vous achetez une Stamparatus pour tamponner. Donc ça sert à quoi la Stamparatus? Ça sert à tamponner. Donc on va mettre un morceau de papier. C'est un positionneur de tampon et ça sert à fixer ces tampons. Ce qu'il y a de pratique, c'est que quand vous avez des grands tampons de fond et qu'il vous faut une plaque clear, vous avez il y a des tampons plus grands pour certaines marques, mais nous, chez Stampin' Up, les plus grands qu'on a, ils ont cette taille-là. Donc, on n'a pas besoin d'avoir tous les clears qui vont avec. Je me décale pour que vous voyez les 2 côtés. On va positionner son tampon, toujours propre.
Pareil, pour la Stamparatus, par exemple, j'utilise la peau de chamois, qui est très pratique, parce que je vais l'attraper, je vais frotter et je vais nettoyer mes tampons. Et aussi, quelque chose que j'utilise avec la Stamparatus et que j'aime bien, c'est les petits encreurs. Parce que je trouve les petits encreurs, alors soit je les fais moi-même, soit dans certains lots on en a, et avec le nouveau catalogue, on aura la boîte de 10 encreurs classiques en petite taille, donc ça c'est assez sympa, ils reviennent au nouveau catalogue. J'aime bien les petits encreurs parce que c'est pratique. Donc une fois qu'on a positionné son tampon là où on veut, on le prélève sur la plaque. On applique l'encre. Alors, je pourrais la faire un peu moins bien. Et on tamponne. Bon, là, ça n'a pas marché. Enfin, ça a très bien marché. Vous voyez, le résultat, c'est parfait. Mais on peut imaginer... Là, je ne vais pas réancrer. On peut imaginer... Oh, ça n'a pas bien fonctionné. Il n'y a pas de l'encre partout. On en remet. Par exemple, on en met qu'en bas. Oh, pareil, j'en ai pas mis partout. On peut retamponner autant de fois que l'on veut. Tant que le papier est fixé avec les aimants, ça ne bouge pas. Donc, on ne peut pas rater un tamponnage avec la Stamparatus. Mais pareil, on ne peut pas mettre d'encre autour. Parce que même si on met de l'encre, je vais vous le montrer. Je vais le faire exprès. Donc, je reprends un petit bout de papier. Je le fixe. Je mets de l'encre. J'en mets un peu à côté. J'ai fait n'importe quoi. Ça arrive avec les grands blocs de tampons. Par exemple, avec ceux-là, des fois, on fait comme ça et ça arrive. C'est pour ça que j'aime bien les petits. J'ai beau appuyer. Entre les aimants qui font une protection et la charnière et la hauteur du tampon, on ne peut pas avoir d'encre autour. L'encre, elle reste sur la plaque. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est une première astuce. Jamais, et on peut la nettoyer donc avec la peau de chamois comme ça. Jamais on ne peut mettre d'encre en dehors du projet. Après, moi je m'en sers pour quoi? Par exemple, je m'en sers si je fais des découpes. Je ne sais pas si je vous avais montré. Par exemple, si je fais des découpes comme ceci. Avant, je tamponnais mes découpes et j'ai une plaque aimantée pour les découper et je les découpais. Mais quand je fais de la série et que j'ai envie que ça aille plus vite, ou quand je veux coloriser en 2 couleurs. Par exemple, là, c'est des palmiers de ce set de tampons que j'adore, Tropique Éternel. Donc j'ai envie de faire les troncs en marron et le palmier en vert. Et même, je peux aussi donner plusieurs couleurs. Donc, je vais mettre mon tampon. Je vais l'attraper. Je vais juste l'ancrer, mais pas complètement, d'une couleur lambda, juste pour voir où c'est qu'il est. Je le tamponne, donc il est là, je vois mes feuilles. Je pose ma découpe à l'intérieur, je sais que mon tamponnage, il est ici. Je repositionne ma découpe, et là, je vais ancrer. Les troncs. Voilà. J'aurais dû le nettoyer avant, mais c'est pas grave. Je le nettoie. Je vais prendre du vert. Je vais ancrer les feuilles. Et voilà. Et je peux aussi, là vous le voyez pas, et je peux aussi faire des effets.
C'est-à-dire que maintenant qu'il est ancré tout entier, je peux juste mettre un peu d'encre sur le marron, là, comme ça. Retamponner, il est toujours au même endroit. Et je vais avoir l'effet des branches avec du marron à certains endroits. J'enlève. Vous voyez? L'effet waouh. Ça, c'est pour quand on a des découpes. Quand on veut faire plusieurs couleurs. On peut aussi faire plusieurs couleurs. Par exemple, j'ai fait l'ananas. On va refaire pareil. On reprend l'ananas, on le pose au milieu. Et vous n'avez pas les encreurs qui vous conviennent pour faire l'ananas. Donc déjà, je vais l'ancrer une première fois comme ça, rapide. J'oublie pas de le nettoyer. Mais je sais qu'il est là. Donc, je positionne ma contre-découpe. Je la fixe avec les aimants. Et je mets ma découpe à l'intérieur. Et donc, je n'ai pas le jaune en encreur. Je n'ai pas le bon vert. Donc, je peux le faire avec les feutres. Parce qu'avec les feutres, je vais coloriser sur le tampon avec la mine bien à plat. Et là, déjà, j'ai fait le corps. Je peux repasser. Je peux aussi faire des effets. Donc là, il a bougé, mais il est venu avec l'encre. Et après, je peux faire les feuilles en vert. C'est plus précis avec les feutres pour les petites pièces comme ça. Hop. Et voilà. Et vous avez l'ananas qui est fait des deux couleurs grâce au feutre. Donc ça, c'est déjà pas mal. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Je fais la même chose avec les étiquettes. Je tamponne mon mot. Ça, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Mais je tamponne mon mot. Je sais que mon étiquette, elle a cette taille-là. Je tamponne un mot qui va être juste assez long. Je prélève. Donc voilà, je sais que ça va être ici. Je dis bon, et voilà, là je suis bien droite. Le mot il va être au bon endroit. Je fixe mon cache. Je cherche mon étiquette en blanc, ça sera plus joli. J'ancre. Et je suis au milieu, parfaitement droite sur mon étiquette. Ça, c'était une astuce que je vous avais montrée, mais ça marche aussi pour les découpes, pour les coloriser et pour les coloriser de plusieurs couleurs. Donc ça fait pareil. On peut aussi faire des dégradés de couleurs. C'est ce que je voulais vous montrer cet après-midi. Donc, première astuce, on a dit, on positionne toujours au bon endroit et on réancre plusieurs fois sans que ça déborde. Ça, c'est les avantages de la Stamparatus. On peut positionner des découpes et tamponner toujours au bon endroit. Et une astuce que j'aime bien et qui est grâce à la Stamparatus parce que les charnières ne sont pas accrochées, c'est de faire les dégradés de couleurs. Dégradés de couleurs ou dégradés de position. C'est-à-dire qu'on va positionner un motif toujours au même endroit. Donc, je prends une feuille assez longue. Je vais vous refaire la plume. Je positionne ma plume. C'est comme ceci. Tac, tac, voilà.
Je ne sais pas si vous voyez, je regarde. Voilà, je la positionne comme ceci. Je mets ma charnière. Je prends, là, c'est la plume. Alors, elle est ici. Donc, je vais décaler un petit peu pour que vous voyez où je vais me mettre comme ça vous voyez mieux. Oui. Et je vais ancrer. Donc, je vais ancrer une première fois comme ceci. Donc pareil, si j'ai pas bien ancré, là c'est pas le cas, mais on peut y revenir. Je vais nettoyer. Je vais ancrer avec une autre couleur. Et là, je vais déplacer tout droit. Je vais soulever tout droit ma charnière et je vais me positionner dans le cran suivant. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un cran en moins. Et je vais être à même distance et dans le même alignement. Je vais renettoyer. Je prends une autre couleur. Et je change de cran aussi. Là maintenant j'ai 2 crans. Et donc je vais avoir le même éloignement l'une de l'autre et le même alignement. Et je vais être toujours parfaite. Je vais changer. Et je vais changer de couleur. Alors on peut changer de couleur ou on peut écrire un mot qu'on répète et qui est toujours droit et ils sont toujours alignés les uns les autres. Ça, moi qui tamponne jamais droit, je trouve ça juste waouh. C'est, je sais, il m'en faut pas beaucoup, mais quand on a des petites lacunes avec son œil, et ben je trouve ça pas mal. Retamponner parfaitement, c'est pas mal, mais tamponner tout aligné, je trouve que c'est pas mal aussi. Et je termine, hop, avec cette couleur. Et vous voyez, j'ai arrêté mon papier ici, mais on peut continuer. Et ça, je trouve ça, waouh. Ils sont tous espacés à la même distance et tamponnés parfaitement. Voilà, voilà. Donc ça donne ça. J'ai fait une petite carte avec. J'ai aussi autre chose que j'aime bien faire. Donc, je prends un autre bout de papier. Je reprends cette superbe fleur que j'ai utilisée la semaine dernière. Je la positionne. Je prélève ma fleur. Je vais la tamponner en rose. J'ai pas réfléchi à ce que ça allait donner. Voilà, elle est ici. La semaine dernière, j'avais fait plein de petits caches en post-it. On revient toujours avec son post-it. Et là, on peut repositionner la fleur ailleurs. Soit la faire de la même couleur. Donc, vous voyez, là, elle est pas très foncée. Si je veux la foncer, je peux. Donc, je remets de l'encre. 59, Marie, merci. Je me rappelais plus si c'était 49 ou 59 le prix de la Stamparatus. Voilà. Et quand j'enlève, si je la laisse, je peux aussi venir positionner un autre élément que je prélève. Hop. Et qui va juste ressortir derrière en dernier plan. Voilà, ça c'est des petits. Chaque fois qu'on tamponne et qu'on veut retamponner, ce qui est pratique, c'est qu'on va tout le temps être au bon endroit pour refaire de l'ancrage comme il faut. J'avais préparé pour vous un très beau... Voilà, pareil, j'avais fait un arbre, vous voyez, avec des dégradés de couleurs. Je vais vous le montrer si vous voulez. Ça, c'est quelque chose que je trouve très pratique avec la Stamparatus. Donc, je positionne
L'important, c'est de fixer son papier. Alors, il y a certaines démonstratrices qui vous diront, moi, j'aime bien le fixer dans l'angle. Parce que comme ça, on est sûr qu'on est au bon endroit. Moi, je trouve que quand on plie, quand on est dans l'angle, c'est plus difficile d'obtenir un bon tamponnage. Quand on est au milieu, on a la bonne pression. Et c'est toujours... alors, comme il y a le quadrillage, on se fixe à un endroit et on sait que même si ça venait à bouger, les seuls moments où ça peut bouger, c'est quand on a les tampons clear qui sont neufs. Les tampons clear qui sont neufs, ils ont tendance à accrocher. Il faut les nettoyer avant de les mettre. Ça, c'est aussi un petit... ils décollent la feuille, ils emportent la feuille. Donc, je mets mon arbre. Je viens le chercher. J'appuie pas très très fort, hein. Vous avez l'impression peut-être. Et là, on va s'amuser avec ce que je vous disais tout à l'heure, avec les feutres de différentes couleurs. Avec les encreurs, si on a certains encreurs, à coloriser l'arbre de la couleur qu'on veut. Donc, par exemple, je vais faire les feuilles le maximum de cette couleur. Donc, c'est pas complètement ancré, mais c'est pas grave, puisque je souhaite pas que ça soit complètement. Je vais faire tous les bords. Ah, c'est le livreur UPS. Je comprends pas, il m'a livré qu'un carton. Voilà. Finalement, il a compris qu'il y en avait un deuxième. Je cherche mon verre. Vous pouvez pas le voir, mais moi, je devrais. Je vais nettoyer mon tampon complètement pour pas mettre de l'encre marron, vert foncé. Je vais bien l'ancrer avec le vert. Comme ça me fait des reflets. Je vais prendre le marron. Chaque fois, je nettoie pour pas mettre de l'encre sur soit l'encreur, soit le feutre suivant. Là, je vais faire les petits détails, donc le tronc. Je vois sur le tampon, là, il y a les branches. Là, ici, il y en a d'autres. Je peux mettre un peu de marron ici. Je peux faire des petits détails qui vont se voir après sur le tamponnage et que ça va faire super travailler. Et voilà. Je vous montre de plus près. Voilà. C'est là, il n'y a plus qu'à. Eh bien, avec plaisir. Voilà pour les créations qu'on peut faire avec soit des petits encreurs, soit de l'encre en pâte, soit les feutres, parce qu'on n'a pas forcément toujours toutes les couleurs. Par exemple, les petits encreurs que je vous montrais tout à l'heure, moi je les ai fait avec mes encres liquides. Comme ça, hop, j'ai pris un petit encreur qui sont vendus vierge, blanc, et j'ai mis une étiquette avec la couleur. Et comme ça, je sais que je peux avoir ce petit encreur exprès pour la Stamparatus. Et Nelly, oui, il n'y a plus qu'à. Et une dernière astuce que j'aime beaucoup, et c'est ça qui fait la différence. Par exemple, avant, j'avais la Misty. Alors, la petite Misty, pour faire de la carterie, elle a cette taille-là, même elle est un petit peu plus petite. Elle est pratique, parce qu'on peut l'emporter. Mais après, on ne peut pas faire des pages. Et la grande Misty, on peut faire des pages, mais elle est immense. Donc, pour se la transporter ou pour l'avoir sur le plan de travail, là, c'est toujours compliqué. Tandis qu'avec celle-ci, elle est ouverte. On peut poser nos pages. On peut décider de mettre le mot ici. Mais on peut aussi décider de le mettre là. Et on va accéder à tout, même le centre de notre création, de notre page 30-30, on va accéder à toutes les parties. Parce qu'à chaque fois, on va pouvoir tourner et positionner le Stamparatus sur toute la page de scrap. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Parce qu'on a un outil
qui est polyvalent, qui est de petite taille, qui est facile à emporter. Et pour autant, nous qui scrapons des pages 30-30, on va pouvoir s'en servir. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir mettre ici, si j'ai envie. Alors, je ne me sers pas forcément des aimants quand je fais des pages 30-30, mais je vais pouvoir mettre mon petit aloe, je vais pouvoir le mettre ici. Et il va être au bon endroit dans ma page. Hop. Alors là, je prends le feutre marron parce que je l'ai sous la main. Et si j'ai raté, si j'ai mal écrit, j'ai juste à recommencer, réancrer. Il est toujours au bon endroit. Et souvent, quand on fait des pages de scrap, ce qu'on fait, c'est qu'on met le mot là et paf, on tombe avec le clear. Ou le tampon, il tombe. Et ça, ben, avec la Stamparatus, ça peut pas arriver. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est une très bon outil. Alors, par contre, il ne faut jamais la ranger, et surtout les deux plaques en même temps, fermées comme ceci. Il y a un petit décalé là. Vous voyez, faut pas abîmer la charnière. Donc, une fois qu'on a fini de s'en servir, on enlève la charnière et on le pose à l'intérieur. Et c'est plat, c'est rangé. Et on peut le mettre dans son sac de scrap, on peut le mettre sur son plan de travail. Il y a toujours moyen de s'en servir et de l'utiliser. Je vous montrerai d'autres techniques parce qu'on peut faire d'autres techniques avec la Stamparatus. Je vous remontre la petite création que j'ai fait toute simple ici. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai d'autres astuces avec la Stamparatus, comment tamponner en effet miroir, comment un peu en retard, c'est pas grave Evelyne, tu vas le voir en replay, c'est pas grave du tout. Comment s'en servir pour d'autres utilisations. Là je pense que j'ai fait un gros tour sur moi, mes utilisations phares, c'est-à-dire mettre une étiquette pour qu'elle soit toujours, le mot soit toujours écrit au bon endroit. Ça c'est ce qui me facilite la vie avec la Stamparatus. J'aime beaucoup aussi quand je fais des découpes à la chaîne. Et ben, je me suis aperçue que je gagnais énormément de temps à les faire vierges. Alors qu'avant, je tamponnais mon motif et je le découpais avec la Big Shot et avec le dies. Si mes plaques elles n'étaient pas bien plates, si elles étaient abîmées, ben, j'étais toujours un petit peu en galère. Là maintenant, je fais des découpes, je garde un gabarit. Je repositionne à chaque fois dans la Stamparatus mon gabarit et je tamponne toujours au même endroit. Si je veux faire plusieurs couleurs, bah, je peux le faire. Si je veux faire qu'une couleur, bah, je fais qu'une couleur. Mais si je rate, que j'ai pas mis assez d'encre au bon endroit, bah, c'est jamais raté. Ça, c'est la première chose. Faire des dégradés, ça c'est ce que je trouve le plus joli. Faire des dégradés de couleurs avec un motif à répétition, j'adore ça. Coloriser un tampon avec plusieurs couleurs, je trouve ça aussi super. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. Bye bye!